السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من الحوار اللي جريته مع السي سالم فكير رئيس جمعية كاب سود اميغو بفرنسا واللي جاينا من فرنسا كما قلت ومن باريس بالضبط. سي سالم فكير مرحبا بك une autre fois. Ouais, شكرا une autre fois. Voilà, on continue la discussion. Avec plaisir. Parce que là, dans la première partie, dans la première émission, on a surtout parlé المشاركة السياسية ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج أو المغاربة المقيمين بالخارج. On a parlé surtout de la participation politique des MRE, soit في le CCME, avec le Conseil de la communauté marocaine de l'étranger, ou là في البرلمان. Ça, c'est un droit normalement constitutionnel. On a rappelé brièvement dans une phrase pourquoi il faut que les Marocains participent. Pour rappel. La seule chose qui est importante, c'est de pouvoir avoir des personnes qui puissent défendre les intérêts des Marocains résidents étrangers à l'institution directe, c'est-à-dire au Parlement ou par l'intermédiaire du CCME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des associations... Moi, normalement, on n'a pas vocation à exister. Cap Sud MRE n'a pas vocation à exister. On devrait avoir des parlementaires qui pallient à ce dont on a besoin. Très bien. Et donc, maintenant, on va parler plus des problèmes concrets des MRE. Des problèmes qu'ils rencontrent soit dans les pays d'accueil, soit dans le pays d'origine. Et c'est des problèmes nombreux et complexes. Complètement. Donc, les problèmes que nous avons des problèmes de justice. Nous avons des problèmes de bien... Actuellement, nous sommes sur l'affaire Frère, ça fait 2 ans, spoliation de terrain, où le monsieur Frère est décédé suite à... On lui a construit sur un terrain qui est à lui, un immeuble. Il a eu une crise cardiaque, donc avec Tofer et Awate Fabida, qui est avocat, nous nous battons pour qu'il récupère ce terrain. Avec monsieur Makarat, pareil, Jamel. Donc c'est pour ça que quand on parlait de participation politique tout à l'heure, tout est lié. Tout est lié car nous avons besoin d'avoir des institutions qui défendent. Donc vous voyez la virulence avec laquelle nous nous sommes exprimés tout à l'heure sur la problématique marocaine. Nous avons ces mêmes critères vis-à-vis des problématiques françaises. Aujourd'hui, une des grandes problématiques que nous avons en France, c'est nos pères. En France, en l'occurrence, c'est la problématique des retraités aujourd'hui. Pas qu'en France, mais en Belgique, en Hollande... Dans d'autres pays. Moi, en tous les cas, je défends celui de la France dans le sens où nous sommes à peu près, si je ne me trompe pas, plus de 150 000 retraités marocains qui ont un problème catastrophique, qui est celui qu'ils ont droit d'avoir une retraite à l'étranger, mais dès qu'ils dépasseront 6 mois et 1 jour, la sécurité sociale, leur sécurité sociale, leur est retirée. Et là, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Français, parce qu'ils sont nationalité française, ont le droit depuis le 1er janvier 2014 de pouvoir quitter, vivre au Maroc, rester 1 an, 2 ans, 3 ans, toute leur vie, mais dès qu'ils reviendront en France pour se soigner, ils ne perdront ils n'auront aucun problème sur leur couverture sociale. Ce qui n'est pas le cas pour nos pères, qui sont des contribuables, et donc l'article 6 des droits de l'homme dit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ces retraités d'origine marocaine, est-ce qu'ils ont la nationalité française? Non, ce sont justement là est le problème. C'est-à-dire qu'on donne un droit à des Français de nationalité française et on l'enlève. Donc moi, je ne parle plus de nationalité, je parle de contribuables. Si à ces Marocains... En tout cas, vous voulez expliquer qu'il n'y a pas une égalité de traitement entre deux contribuables, qu'ils ont contribué de la même manière? C'est une discrimination sociale. C'est-à-dire que vous avez le même contribuable qui a travaillé dans la même usine, avec la même fiche de paye, avec lequel on a retiré la même CSG, la même CRDS, c'est-à-dire c'est des taxes de sécurité sociale, mais arrivé à leur fin de vie, c'est-à-dire au moment de leur prise de retraite, un a plus de droits que l'autre. Est-ce qu'il y a beaucoup de Marocains retraités qui 120 000. se retrouvent dans 120 000 et 500 000. Ce qu'on défend pour les Marocains, on les défend en règle générale. Si nous réussissons à faire basculer ça, c'est pour 500 000 retraités immigrés. C'est-à-dire que vous avez c'est la même Algériens, Algériens, Tunisiens, Turcs, enfin toutes les nationalités qui sont retraitées. Nous ne demandons pas un privilège. Nous demandons une équité fiscale. Et c'est grave qu'aujourd'hui, nos pères, qui ont travaillé d'ailleurs pas loin de chez vous en Belgique, d'abord parce que c'était dans les mines de charbon dans le nord de la France, donc avec des problèmes pulmonaires, et qui sont descendus dans le centre de la France pour alimenter les usines de voitures, Talbot, Renault et Citroën, ont travaillé dur pour ce que je suis aujourd'hui, devant vous, et aujourd'hui ne peuvent pas profiter de leur retraite dans leur pays d'origine, là où ils ont construit leur maison, là où ils ont travaillé dur. À chaque fois qu'ils se levaient le matin, ils se disaient « Inch'Allah, ghadi narja' al-bled ».
Et aujourd'hui, ما يقدرش. Est-ce qu'il y a des partis politiques en France qui vous soutiennent dans votre combat? Déjà, pour Yamir Chahi, le député des Français de l'étranger de la 9e circonscription, qui est la personne qui a défendu, on va revenir sur la problématique de la représentativité au sein du Parlement français, marocain. Ce député est un député qui représente les Français à l'étranger. Qu'est-ce qu'il a fait? Les retraités français à l'étranger sont venus le voir et lui ont dit, écoutez, on a un problème, nous, on voudrait bien vivre dans les pays hors communauté européenne et pouvoir bénéficier toujours de notre sécurité sociale. Qu'est-ce que fait ce député? Lui, qui représente ces retraités français à l'étranger, il a sorti un amendement, il a permis de créer cette carte Sésame Vitale au 1er janvier 2014 qui permet à ces retraités français de pouvoir aller hors communauté à l'étranger et de bénéficier de la sécurité sociale. Donc je l'ai interpellé, je lui ai dit, mais attends, ce que tu viens de faire est anticonstitutionnel parce que tu as donné un droit à des retraités par rapport à leur nationalité et non pas par rapport au fait qu'ils soient contribuables. Voilà pourquoi nous avons besoin de parlementaires marocains qui résident à l'étranger au sein du Parlement, parce que vous avez... Ils sont plus sensibles, ils connaissent mieux la problématique de leurs représentants MRE. Évidemment. Très bien. Alors, au Maroc, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que le Maroc est conscient de cette problématique? Il concerne quand même 120 000 personnes et leurs familles. Le Maroc est plus que conscient, puisque ça fait quand même... Je vais vous dire, ça fait 2 ans maintenant que je ne fais que faire des allers-retours. Nous avons interpellé à plusieurs reprises les différents partis politiques. Nous avons interpellé les différents responsables. D'ailleurs, le dernier voyage que nous avons fait le 15 mai avec la délégation d'élus que nous avons, qui est descendu voir M. Setri, qui est le ministre des Affaires sociales, à qui nous avons demandé, sous le principe de l'article 16 de notre Constitution. Marocaine, cette fois-ci. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas parti le voir. On pourrait me dire, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est un problème franco-français. Non, l'article 16 de la Constitution marocaine, si je me permets de la lire. Je vous en prie. Le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyens et des citoyennes marocaines résidant à l'étranger, dans le respect du droit international et des lois en vigueur dans le pays d'accueil. Donc à partir de là, quand on a un article comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si j'ai un problème, si je suis dans mon bon droit, il faut que le Maroc me donne un coup de main. Donc nous avons interpellé les politiques marocains pour qu'ils interpellent leurs homologues français et leur dire, attendez, nos citoyens marocains ont un problème. Surtout, c'est qui ces citoyens qui ont un problème? C'est nos pères. C'est nos pères. Et c'est même, ça peut, même en cas de son application, qui est toujours en cours maintenant, ça a des répercussions directes sur l'économie au Maroc. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Des fois, quand on parle, quand on explique aux politiques du Maroc, on a l'impression qu'on sollicite, comme si on sollicitait une faveur. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est un droit. 2, c'est une discrimination que fait la France, que fait le fisc français à nos pères. C'est un manque de reconnaissance. Et en plus, c'est un manque d'intérêt pour le Maroc, parce qu'effectivement, si nos pères vivent au Maroc toute l'année, et ils vont plus revenir ici, et les moyens financiers qu'ils ont vont être multipliés peut-être par 2, du fait qu'au lieu de rester 6 mois, ils vont rester 1 an. Vous me parlez du cas français, parce que c'est un problème français, mais c'est plus ou moins la même chose en Hollande. Aussi, en Hollande, on a nos MRE qui ont de vrais problèmes sociaux. Des vrais problèmes sociaux, puisqu'en plus, la Hollande, ils ont essayé d'enlever les allocations familiales hollandaises, et le problème, il est entier, dans le sens où on se retrouve encore une fois avec des associations qui prennent le pas de défendre la problématique de ces MRE et qui vont carrément jusqu'à porter plainte contre le gouvernement. Je regrette. Effectivement, c'est à la société civile d'agir, mais il est aussi important que le Maroc intervienne dans ces cas de figure-là, parce que ça représente des rentrées de devises en moins, déjà dans un premier temps, soyons tout simplement économistes, mais dans un deuxième temps, c'est un problème social évident, et c'est pour ça qu'on parlait de participation politique tout à l'heure. Il est clair que si nous avions des parlementaires de circonscription hollandaise, on aurait pu anticiper au Maroc et avertir et faire une diplomatie parallèle qui aurait permis peut-être d'éviter ce type de problème. Alors moi j'ai entendu que le gouvernement marocain est en négociation avec le gouvernement hollandais pour être... Oui, mais c'est une affaire qui, si je me souviens bien, qui date de 2 ans. C'est 2 ou 3 ans. Donc c'était... Quand est-ce qu'elle a commencé à rentrer dans l'agenda politique du gouvernement marocain? Exactement. Très tardivement, vous voulez dire, c'est ça? Mais beaucoup trop tardivement. Il aurait fallu effectivement, à la base, avant même que ça soit médiatique,
de pouvoir déjà gérer de manière diplomatique la problématique. De toute façon, les problèmes se gèrent de manière diplomatique. C'est pas, vous savez, la télévision, le Facebook et tout ça, c'est pas ça qui gère les vrais problèmes de fond. Je pense que ça se fait de manière beaucoup plus diplomatique, beaucoup plus en sourdine, beaucoup plus apaisée. Parce que quand on arrive à des problématiques où le média prend le pas, il est très difficile après de pouvoir régler les problèmes de manière diplomatique. Parce que... Alors, dans le même contexte, moi j'ai lu un article, mais j'espère que c'est faux, mais bon, on m'a dit que c'est vrai, c'est que le CCME, ce Conseil pour la communauté marocaine à l'étranger, a suspendu un accord de partenariat qu'il avait avec un musée hollandais, soi-disant protestation contre cette mesure du gouvernement hollandais, dernièrement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure à prendre? Mais c'était quand ça? C'était la semaine passée. Mais c'est déjà trop tard. Ouais. Mais est-ce qu'en suspendant un accord avec un musée scientifique, est-ce que c'est une bonne réaction? Déjà, vous me prenez de court parce que je ne le savais pas. Ma réponse spontanée sera de dire c'est déjà trop tard. 2, couper des accords avec un musée scientifique, je ne vois pas le rapport. C'est quel rapport? Il n'y a aucun rapport. Parce que justement, c'est là où je pense qu'il faut avoir un travail de diplomatie et c'est le rôle du CCME d'avoir un travail de diplomatie, un travail d'explication, un travail de fédération pour essayer peut-être d'expliciter à ces politiques hollandais la problématique que ça peut générer, quels sont les avantages qu'a même la Hollande à éviter ce type de problématique. Donc c'est pas en coupant les relations qu'on va résoudre le problème, bien au contraire, parce que qu'est-ce qui risque de se passer? Vous me prenez de court, hein, je ne l'ai pas préparé, mais mon premier raisonnement, c'est de dire quoi? C'est de dire que ça peut être ennuyeux, parce que vous vous mettez en conflit avec un gouvernement ou avec une institution autre qu'est l'institution hollandaise, et qui va elle-même se braquer. Donc on risque d'empirer les choses. C'est contre-productif. À mon sens, vous savez, la diplomatie, moi, je ne suis pas diplomate, mais la diplomatie se fait, je pense, dans la discrétion, et pour qu'elle soit efficace, dans la discrétion et dans la... C'est ça le Fkir. C'est bien de lister les problèmes, mais est-ce que vous avez des propositions concrètes à faire, par exemple, au gouvernement marocain pour résoudre les problèmes des MRE? Les propositions concrètes, on en a fait 12. On en a fait signer 12 à 297, à 4 parties, donc 297. Alors parlons de quelques-unes que vous pensez que ce sont des propositions importantes, urgentes à mettre en place. En dehors des Chibani et en dehors de la participation politique. Exactement. Parce que celle des Chibani est pour moi la priorité des priorités, parce que ça représente... Les Chibani, parce que ça c'est un concept plutôt franco-MRE. Oui, c'est vrai. Des retraités marocains français. Pour moi, aujourd'hui, c'est pratiquement 60% de notre travail. Quand je dis, alors attendez, quand je parle de moi, je ne parle pas de moi. Hein. Ouais. Vous avez Mounir Liam, vous avez Maria Moslam, vous avez... c'est un collectif, ce sont les membres de votre association? Des élus en place dans des... Un collectif très large. Attachés parlementaires, chefs d'entreprise. Donc c'est docteur en droit, donc c'est pas moi. Hein. Alors parlons d'une proposition concrète, pour rester concret et constructif, M. Sen. Alors, on l'a depuis tout à l'heure, M. Tout à fait, mais c'est vrai que par rapport à la problématique de la participation politique... Une qui me paraît économiquement, pour le Maroc, intéressante. Économiquement, pour le Maroc, intéressante. C'est celle que nous avons déjà déposée le 22 novembre 2013, que nous avons fait déposer le 22 novembre 2013 par le RNI et par le PAM. Qui est celle de l'admission temporaire. Voilà. Donc, et nous avons demandé à ce que l'admission temporaire soit prorogée. L'admission, expliquez-nous plus en détail. Vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Tijani, quand vous venez au Maroc, si vous voulez laisser votre voiture, vous n'avez pas le droit de la laisser plus de 6 mois. Autrement, vous êtes obligé, au bout de 6 mois, vous êtes obligé de sortir la voiture du territoire. Nous avons un vrai problème, c'est que nous avons des retraités qui veulent laisser leur voiture et qui veulent prendre l'avion pour ou des hommes d'affaires, tout simplement. Des chefs d'entreprise, ou aussi les enfants de deuxième et troisième génération qui ont 20 ans et qui veulent, au lieu de se faire jeter d'une boîte de nuit ici, dire tiens, on va partir en vacances un week-end avec des amis, avec des copains, et aller, parce que le père a déjà construit la maison et la voiture dans le garage, et pouvoir faire un aller-retour France-Maroc, Belgique-Maroc ou autres nations.
Et ce qui ferait qu'au lieu de venir une fois par an, ils viendraient 3, 4, 5 fois par an, et ce qui leur permettrait d'avoir un lien. Parce que tout est là, tout est prêt pour permettre ce voyage. Effectivement, nous avons demandé en 2012, d'ailleurs c'était notre ministre, M. Birou, qui a déposé cet amendement à l'époque, de permettre aux Marocains résidents étrangers de rester plus de 6 mois et un jour. Sous quel régime ? Nous avons dit que nous, Marocains résidents étrangers, nous ne voulons pas de privilèges. On est anti-privilèges, au contraire. Tous les Marocains qui ont une voiture au Maroc payent une vignette fiscale. Nous avons dit que dès que nous dépassons 6 mois et un jour, nous sommes prêts à payer sous forme de vignette ou sous forme de pénalité ou sous forme de taxes proportionnées à la vignette fiscale marocaine, c'est-à-dire si vous avez un 5 chevaux, payez 2000 dirhams, enfin bref, de façon à ce qu'on puisse garder notre voiture toute l'année sur le territoire marocain et de façon à ce qu'on ne soit plus obligé de faire ce retour. Très bien, une bonne proposition. Et toute l'année, c'est-à-dire toutes les années. Toutes les années, voilà. C'est une bonne proposition. Moi, j'entends beaucoup de gens qui demandent ça. Mais bon. Et alors, Et l'avantage qu'il y a pour le Maroc, c'est que, parce qu'il m'a été opposé pas mal d'oppositions, c'est-à-dire oui, vous allez casser le marché national. J'ai fait un petit sondage auprès de Honda, auprès de Kia, auprès de Renault, et j'ai sollicité, dans ma région d'Agadir, qui est quand même une des régions où il y a la plus grosse communauté marocaine, combien de voitures vendent-ils aux Marocains résidents étrangers ? Chacun d'entre eux m'ont dit 10, dans l'année, ce qui est complètement négligeable. Combien de voitures sont dédouanées ? À part pour les retraités, c'est complètement négligeable. Donc, nous préférons ce type de proposition qui, effectivement, va permettre de rentrer beaucoup de voitures et dont les concessionnaires que j'ai sondés eux-mêmes, je leur ai dit, vous savez, si on fait ça, vous allez avoir des voitures en révision. Et là, vous allez vraiment gagner de l'argent. À entretenir, parce qu'il est vrai qu'entre vous et moi, je préfère faire ma révision au Maroc parce que ça coûtera moins cher que si je la fais ici en Europe. Donc, c'est un atout financier. Deuxième chose, au lieu de venir vous, Monsieur Tijani, au lieu que vous veniez une fois par an, vous allez venir 2 fois, 3 fois, 4 fois par an, ce qui veut dire que vous allez consommer Maroc 2-3 fois par an. Votre enfant va consommer Maroc. Donc, on recrée le lien social entre la nation, entre les 2e et 3e générations. Une autre proposition, Monsieur Salim. Une autre proposition... C'est le guichet unique au niveau de la justice que nous avons proposé à plusieurs reprises au ministère de la Justice. Car nous avons un problème au niveau de la justice. Nous n'avons pas le temps matériel de régler nos problèmes. Il est impératif que nous ayons un guichet spécifique aux Marocains résidents à l'étranger. Non pas que nous voulons encore des privilèges, parce que nous avons des problèmes qui sont spécifiques. Nous recevons des appels pratiquement quotidiens de gens qui ont des problèmes de terrain, de problèmes d'héritage, de problèmes de spoliation. Et il est important qu'il soit dédié des avocats, qu'il soit dédié un guichet qui nous permette de traiter directement, parce que le Marocain qui réside au Maroc a le temps de venir, repartir, revenir. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Alors, je vais vous demander peut-être d'apporter votre regard ou bien votre... ce n'est pas de côté, c'est-à-dire de donner des points, mais peut-être de commenter un peu l'action des différentes institutions qui travaillent sur la question des MRE. On va commencer par la fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Ce n'est pas une question piège, M. Salem, mais peut-être que vous demandez une amélioration ou bien vous êtes satisfait. Et on va bien sûr parler du ministre et du CCME. La fondation, ce que je connais de la fondation, parce que je ne la connais pas en réalité, ce qui est peut-être révélateur, je ne la connais pas. Je ne peux pas trop en parler dans le sens où ce que je vois, c'est sur le transit. Si je ne me trompe pas, celle qui s'occupe du transit tous les ans. Oui, mais plusieurs acteurs marocains travaillent sur la question du transit, mais on voit que ce sont toujours les mêmes problèmes qui se répètent. La Fondation Hassan II, c'est aussi et surtout une question très importante, c'est l'apprentissage de la langue arabe dans les pays d'accueil. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nos enfants, les enfants des MRE... Là-dessus, je suis le premier, vous voyez, je parle avec vous en français, c'est qu'il y a un problème. Et malheureusement, étant même dans une ville à forte composante marocaine d'ailleurs, qui est les Mureaux, il a été très difficile, si ce n'est que de passer par des mosquées, d'avoir des professeurs. On a eu un professeur pendant, si je me souviens, mes filles, j'avais pu les mettre de l'âge de 4 ans à 8 ans. Et après, le professeur n'a pas été reconduit.
aux Mureaux. Donc effectivement, il y a un vrai déficit. Et d'ailleurs, c'était les argumentaires que l'on m'avait évoqués en 2011 pour la participation politique, qu'il était plus important de s'occuper de la langue et tout ça par certaines institutions. Et je l'avais répété ceci, oui d'accord, à condition que, et aujourd'hui effectivement, il y a un vrai déficit. D'ailleurs, moi, en tant que père, j'ai eu du mal à pouvoir mettre mes enfants avec des professeurs pour faire de l'arabe. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens. J'ai 48 ans et je ne sais toujours pas parler l'arabe, j'aurais bien voulu. D'accord. Le ministre, M. Anis Birrou, le ministre du gouvernement actuel, chargé des MRE. Est-ce qu'on ne va pas parler du ministre, de la politique de son département? Est-ce que vous pensez que, je ne sais pas, ce département fait des propositions concrètes pour améliorer la vie des MRE dans leur pays d'origine? Écoutez, ou bien il reste encore à faire, on ne voit rien. Écoutez, vous voyez, j'ai fait quelques propositions, elles n'ont pas été relevées. Vous parlez de M. Birrou, c'est M. Birrou qui a déposé l'amendement. Donc on n'a pas cessé de... Vous savez, aujourd'hui, il commence à prendre conscience, pas M. Birrou, mais l'ensemble des politiques qui d'ailleurs viennent à l'étranger, qui ne peuvent plus nous parler comme avant et qu'on allait applaudir comme avant. Aujourd'hui, les Marocains résidents étrangers sont en alerte, sont affûtés, sont dans les réseaux sociaux, regardent la télévision, regardent les émissions. Et je suis très fier des Marocains résidents étrangers, dans quelle mesure ils sont vraiment très affûtés, puis ils attendent d'une virgule. Et aujourd'hui, les politiques marocains se rendent compte que... Alors au début, ils disaient « Fehom Sda », ou d'abord, bon... c'est pour ça qu'il faut qu'on vote, c'est pour ça qu'il est important de voter, parce que si on vote, effectivement ils vont nous écouter, mais de manière très concrète, avec des vraies propositions, parce que notre bulletin vaudra quelque chose. Les MRE d'aujourd'hui commencent à demander plus de comptes qu'avant à nos politiques. Bien sûr, vous savez, moi je connais mon papa. Parce qu'avant qu'il y ait الوزير الحكومه اش كيقول لي الوالد اش كيقول لي دابا الوالد اش كيقول لي البارح قال لي ولدي خاطيك من البوليتيك حيد من داك الشيء. Je lui dis mais papa on fait pas de politique. Il me dit là خلي داك الشيء parce que nos pères تبارك الله عليهم, parce qu'ils ont souffert, ils ont et c'est leur vie professionnelle aussi qui a fait ça. Ils avaient des contremaîtres, ils avaient des tâches très difficiles, très dures, qui ont fait qu'ils ont toujours été pas dans la soumission, mais dans un respect extrême, on va dire, dans un respect extrême de l'autorité. Ça veut pas dire... Ce qui n'est pas le cas ce qui ne veut pas des dire, jeunes d'aujourd'hui. Non, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans le respect. Nous sommes dans le respect, justement. Quand on critique, quand on crie, quand on s'énerve, quand on demande, on est dans le respect, dans le patriotisme. Parce que tous ceux qui diront de nous que nous sommes toujours en train de critiquer ou toujours en train de revendiquer, c'est parce que nous sommes Marocains et nous aimons notre nation. Et c'est pour la faire avancer que nous aimons, pas pour faire autre chose. D'accord. Le CCME, Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Néant. C'est le seul mot que je peux vous dire. On va pas. Moi, je veux pas. Vous savez, tout le monde connaît ma position en ce sens. Je l'ai écrit à plusieurs reprises. Monsieur Boussouf, dans une émission sur Midi 1 en 2011, le 9 août 2011, c'était la veille du 10 août 2011, la journée nationale, m'a dit en direct Alesh kadir lna sda, radit soto. Je sais pas, sauter nta? Non. Ouais, ça fait. On va parler d'un dernier chapitre pour terminer ce débat très instructif. C'est que aujourd'hui, les MRE, tout le monde en convient que les Marocains résidant à l'étranger représentent une force économique ou de soutien économique et social pour le Maroc très important. Mais en contrepartie, on vient de le voir, il y a presque rien qui se fait à leur avantage. On va parler d'un secteur très particulier, mais très représentatif de ce soutien des MRE à l'économie marocaine, qui est le secteur du tourisme. Quel regard portez-vous sur ce secteur et sur l'apport que les Marocains font et peuvent encore faire, mais aussi sur ce que le gouvernement fait ou ne fait pas vis-à-vis des MRE pour les ramener encore plus vers leur pays? C'est une très très bonne question. Le Marocain résidant à l'étranger n'est même pas identifié comme, auprès du tourisme, comme un touriste. Il est considéré... Vous savez, le problème, encore une fois, on se retrouve avec une problématique de perception. La vraie question, c'est comment est perçu le Marocain résident étranger.
quand on veut faire une étude de marché, quand on veut identifier un acteur, un élément économique, il faut déjà identifier sa cible. On n'est pas identifié par le ministère du Tourisme. On nous identifie, encore une fois, comme nos pères. Sauf qu'aujourd'hui, des secondes et troisième générations consomment Maroc comme le consomment Bernard et Géraldine ou John ou je ne sais pas quel Finlandais qui viendra au Maroc. Aujourd'hui, les Marocains résidents de deuxième, troisième génération ont besoin de billets d'avion, d'hôtellerie et d'offres attractives. Et de qualité, de service aussi. D'attractifs, de qualité, car aujourd'hui, rien ne m'empêche, et c'est ce qui s'est passé cet été, beaucoup d'amis à moi n'ont pas été au Maroc, mais ont été en Turquie, ou ont été dans d'autres nations, où effectivement il y avait des coûts intéressantes avec comment ça s'appelle, un accueil et une reconnaissance en tant que client, et non pas en tant que national. C'est ce que vous l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Bien sûr, il y a des gens qui nous considèrent comme des chorotos, voilà. des gens à problème. On est considérés comme des clients. Et je pense que l'offre touristique devrait, et j'en appelle aux responsables du tourisme, de commencer vraiment à avoir des stratégies de communication, d'offres spécifiques. Ah, quand même, on ne demande pas de privilèges, mais pourquoi ne pas avoir... Nous sommes 5 millions de Marocains qui résident à l'étranger, c'est-à-dire 15% d'une nation. Nous sommes peut-être la plus grosse diaspora, peut-être après je crois que c'est le Mexique, en termes de proportion. Pourquoi n'aurions-nous pas des offres spécifiques? La Royal Air Maroc en été, c'est une catastrophe. J'ai l'impression, et le nombre de mails et le nombre d'interpellations que nous avons eues sur Facebook l'indiquent, on a l'impression que la Royal Air Maroc ne veut pas qu'on vienne au Maroc. Un billet d'avion Paris-Agadir au mois d'août, 750 €. Et que dire des résidents au Canada et aux États-Unis? De plus, en sachant que 80% de la population... attention, hein, bien sûr que c'est beaucoup plus cher pour eux, encore plus. Beaucoup. Mais 80% de la population marocaine résidant étranger est en Europe. Donc quand vous avez 750, vous êtes marié avec 2 enfants, rien que pour arriver à l'aéroport de Messira, vous en avez pour 3000 dirhams, il faut que vous preniez le taxi, vous n'avez pas encore pris l'hôtel, vous n'êtes pas encore arrivé chez vous. C'est prohibitif. Ça veut dire que si vous êtes fonctionnaire où vous travaillez et vous avez un mois de vacances et vous avez envie d'emmener vos enfants découvrir votre pays au mois d'août parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que vos enfants c'est les vacances scolaires, et bien vous ne pouvez pas les emmener parce que vous avez seulement pour qu'ils atterrissent dans votre pays d'origine 3000 dirhams à sortir si vous êtes 4. 3000 €. 3000 €, excusez-moi, autant pour moi, 3000 €, ce qui est 30 000 dirhams. Donc à un moment donné, je pense que la Royal Air Maroc, je me suis permis de faire cette proposition, vous me parlez de proposition, vous voyez, en parlant, il y en a d'autres qui viennent, on est en train de libérer la caisse de compensation. Je disais, moi, qu'il fallait faire une compensation sur la Royal Air Maroc. Considérer la Royal Air Maroc comme le taxi. Taxi l'Ahmar. Emmenez-nous, faites-nous des billets à 150, 200 € grand maximum pour qu'on puisse venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5, 6 fois dans l'année. Et vous allez vous y retrouver sur les rentrées de devises et sur la consommation que nous allons faire sur le territoire marocain, au lieu d'aller, comme cette année, beaucoup de mes amis ont été dans le sud de la France, ont été en Bretagne, ou ont été en Turquie. Parfois, moi, je suis un peu choqué quand je regarde dans les journaux infos, dans la télévision nationale, quand on parle de touristes venant au Maroc, ou bien quand le ministre du Tourisme, M. Haddad, parle des touristes qui viennent au Maroc, on montre toujours des blancs. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, je suis issu d'une famille de restaurateurs à Agadir, un des plus grands restaurants d'Agadir, mais qui a été vendu. On va pas faire de la publicité. Non, j'allais pas le faire, je vous rassure tout de suite. J'allais le faire d'un chanteur, Vigon, qui est un chanteur national très, 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 très bien et fier de lui. Et je lui passe un bonjour. Les consommateurs, je me souviens, quand on était là, en termes de consommation pure pour un restaurateur, il était mieux d'avoir un Marocain qu'avoir un Anglais. Un Anglais s'assoit sur votre table, il vous demande une lasagne à 40 dirhams ou un spaghetti. Quand le Marocain, national, ou même justement MRE, quand il descend, c'est ses vacances, il est dans son pays, il prend une entrée, un plat, un dessert, donc même en termes de donc en termes de consommation pure, par tête de client,
Quand vous vous rendez compte qu'aujourd'hui des Anglais descendent au Maroc avec du all inclusive, c'est-à-dire pour 300, 400, 500 euros, ils ont l'hôtel, l'avion, une semaine, pension complète. C'est-à-dire qu'ils sortent même pas de l'hôtel. On a vu ça, que touristes, les Européens, tout ça. Ramadan, c'est deux années successives. Maintenant que j'ai Ramadan, mais c'est la haute saison. Normalement, les hôteliers, ils sont blindés à Amrin. Or, qu'est-ce qu'on remarque? En plein juillet, août, khawin les hôtels. Khawin, et le billet Dawat Sfar, les billets khas, gheraji. Ça veut dire qu'il n'y a pas de touristes européens ou là, étrangers qui viennent chez nous. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il est important que... Il est important que l'Office du tourisme, encore une fois, on revient sur la participation politique. Si nous avions des parlementaires qui sensibilisent plus, seraient là en train de dire, mais attendez, quand monsieur le ministre fait des propositions, eh ben vous auriez des parlementaires qui diraient, attendez, n'oubliez pas que nous avons aussi des Marocains résidents qui sont des consommateurs, plus de 2,5 millions, je crois, de tourisme considéré Marocains résidents à l'étranger. Oui, 2 millions, mais ça c'est des entrées. Il ne faut pas oublier les entrées multiples. Bien sûr. C'est vrai, c'est le même qui rentre, mais il rentre 10 fois. Voilà, exact. Moi le premier. Une fois le Maghreb? Non. Plusieurs fois par an. C'est mon cas, c'est le cas de dizaines de milliers de personnes. Exactement. Mais ça, ils ne le comptent pas, malheureusement. Et c'est là où on se retrouve quand on est une diaspora à plus de 5,8 milliards d'euros de rentrée de devises, qui représentent 9% du PIB. Il est temps qu'on soit écouté pour l'intérêt du Maroc, encore une fois. C'est pas pour notre intérêt. Vous êtes d'accord, vous et moi, nous sommes en Europe. On pourrait aller n'importe où dans le monde. Et je suis en train de parler avec vous depuis près d'1 heure maintenant sur notre pays d'origine. Je crois qu'il n'y a pas plus meilleure personne que vous et moi qui aimons notre nation. On est tous comme ça, on aime notre pays. On veut aller dans notre pays. C'est le mot, je vais le laisser comme mot de fin, de fin de cette émission. Je vous remercie, M. Slem. Je rappelle, M. Slem Fkir, vous êtes le président de l'association Cap Sud MRE. Avec tous mes collègues. Un dernier mot pour vos collègues. Je ne sais pas, alors, un dernier mot pour les MRE. Parce que tout à l'heure, on est en train de critiquer un petit peu les politiques gouvernementales. Mais maintenant, les MRE, dans leur rapport avec leur pays, le Maroc. Le mot pour les MRE, c'est de dire que les critiques que nous avons fait, vous et moi, pour le Maroc, le mot c'est pour. On est pour le Maroc. Et je pense que les MRE, et je demanderai aux MRE de continuer, ne pas se démobiliser, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a ce phénomène de lassitude. On est fatigué, on dit on en a marre, j'ai d'autres choses à faire, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, pour les responsables associatifs. Car les responsables associatifs, j'aimerais leur rendre hommage, parce qu'ils travaillent beaucoup, ils donnent beaucoup de leur temps, et ils sont des fois méprisés, où on parle mal d'eux. Et pourtant, ils travaillent beaucoup, ils donnent beaucoup d'énergie, et ce qui prouve cet amour envers notre nation. Et j'aimerais vraiment et je pense, ils sont là pour ça, mais j'aimerais que nos politiques en soient un peu plus conscients, qui nous entendent, pas qui nous écoutent, qui nous entendent une fois pour toutes. Shukran Slem Fkir, président de l'association Cap Sud MRE. Passez mon bonjour à tous vos collègues et nos amis et tous ceux qui... J'aimerais dire un dernier mot. Nelson Mandela disait tout ce qui est fait sans nous, tout ce qui est fait pour nous sans nous est contre nous. Très bien. بلغ السلام للاخوان ديالنا في فرنسا. شكرا سيدي. وحنا اخواني اخواتي اقول لكم الى اللقاء في حلقه اخرى من برنامج تيجيني توك. مع السلامه.